C'est avec joie et plaisir qu'il me revient l'honneur de clore les travaux de notre 11e congrès mondial sur la grande vitesse qui s'est déroulé sur la devise « La grande vitesse ferroviaire, la bonne vitesse pour notre planète ». Elle a constitué pour nous tous une plateforme distinguée qui nous a permis de braquer ensemble les projecteurs autour du développement de la grande vitesse ferroviaire à travers le monde. Ses enjeux, ses effets et son rôle efficient et viable au service d'une population plus prospère et une planète saine et durable. Tout au long de ces 3 jours, nous avons constaté une forte implication de plus de 1000 participants venant de divers horizons, représentant 50 pays et 90 organismes, opérateurs, gestionnaires d'infrastructures, industriels, décideurs, autorités du transport, collectivités territoriales, opérateurs et gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, organismes et institutions concernées, industriels, bailleurs de fonds, cabinets d'études, chercheurs et universitaires. Se sont tous mobilisés à tous les niveaux pour enrichir des débats fructueux. C'est la preuve que nous œuvrons et agissons pour avancer collectivement à imaginer la mobilité durable de demain. Notre programme scientifique a été riche et dense. Il a comporté 5 tables rondes et 142 sessions parallèles couvrant tout le spectre de l'écosystème de la grande vitesse, technique, exploitabilité, marketing, économique, financier et environnemental. Elle a été animée par un panel d'orateurs de haut niveau et a constitué un temps fort de débat et d'échanges fructueux, ouvrant ainsi une nouvelle perspective pour le développement du système de la grande vitesse, conciliant entre l'économique, le social et l'environnemental. Je suis impressionné de l'inventivité qui a prévalu nos travaux. Et je vous remercie alors, vous toutes et vous tous, pour la qualité et la richesse des contributions à nos travaux, débats qui, faut-il le rappeler, devront se poursuivre au-delà de ces 3 jours au sein de notre institution pour capitaliser sur les success stories des uns et des autres. Mesdames et messieurs, certes, il est difficile de parler de conclusions relatives aux différents enjeux liés à nos sujets débattus, car tout est devant nous pour une question qui demeurera structurante et fondamentale pour un meilleur positionnement du ferroviaire à grande vitesse en tant que système de transport le plus respectueux de son environnement. Mais le constat global qu'on peut retenir, c'est que nous sommes devant une nouvelle vision du monde qui nous interpelle à réinventer notre comportement et notre philosophie d'action dans le cadre des efforts déployés à tous les niveaux afin de rendre la transition énergétique économiquement soutenable. D'ailleurs, les interventions ont fortement souligné l'urgence écologique et l'urgence de solidarité de destin planétaire. Dans un autre registre, je tiens à saluer vivement le travail que nous avons accompli et que nous menons ensemble, et nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous faisons. Je reste aussi persuadé que notre communauté ferroviaire a suffisamment de capacité pour imaginer la mobilité de demain. Notre industrie ferroviaire a également été toujours innovante. Il doit continuer à le prouver et nous devons avancer collectivement, voire forger un nouveau modèle construit sur le dialogue, l'analyse, l'innovation, la coopération et le courage aussi. Les projets présentés tout au long de ces 3 jours sont nombreux et prometteurs. Et nous avons tous les atouts, tous les talents, toutes les ressources, toute l'audace pour réussir. Et je pense que nous avons pu, pendant ces jours, développer l'argumentaire nécessaire, vu les atouts dont dispose le mode ferroviaire, à aller, en tant que communauté ferroviaire, à aller plaider cet argumentaire auprès de décideurs politiques, auprès des bailleurs du fonds, de manière à pouvoir repositionner le rail pour pouvoir accompagner la décarbonation de l'économie mondiale.